Seigneur, on veut rentrer dans tes cœurs ce matin. On veut toucher le bord de ta robe, Seigneur. Pour ceux, Seigneur, qui ont besoin de guérison, pour ceux qui ont besoin de touche de toi. Seigneur, on veut juste rentrer là où c'est tout devient possible et t'honorer comme tu viens. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton ciel et descends au milieu de nous. Pose
Sois élevé, sois élevé, nous nous prosternons. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, nous nous prosternons.
Oui, tu es là, Seigneur. Et nous relever pour nous donner le courage de continuer. Pour essuyer nos larmes. Pour donner l'amour, Seigneur, les uns et les autres. Apprendre à pardonner. Apprendre à te laisser tout à la croix. Que les fardeaux qui deviennent trop lourds, Seigneur, la seule place qui ont besoin d'aide, c'est à tes pieds. Parce que tu as tout accompli à la croix pour chacun de nous. Afin, Seigneur, qu'on ait cette paix, cette joie, de continuer malgré la tempête et savoir que tu es dans la terre avec nous. Et c'est toi qui se lèvera qui dira, cesse, que la tempête cesse. Car tu as toute autorité sur cette terre, Seigneur, pour nous. Merci Jésus. Une fois tu m'as plongé, quand je me noyais, bien des fois tu m'as veillé, quand je t'oubliais, bien des fois
Tu m'as tout donné pour moi. Portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a déçu ma âme. L'océan de ton amour sans fin. Tout mon cœur, tout Seigneur, trouvé en qui je vis, ton amour à jamais. Tout mon cœur, ta marche vient, tout l'espoir d'un des textes de Matthieu.
Jésus, alors qu'on sait qu'il est allé au baptême, et puis que Jean-Baptiste l'a baptisé, il est allé au désert. Puis quand Jésus est revenu du désert, il a commencé à parler au peuple. Il a commencé à parler au sermon sur la montagne qu'on appelle. C'est un beau grand sermon. Un sermon qu'on connaît tous la plupart. Qu'est-ce qu'il va dire? Et puis, c'est ça. Et puis, donc Jésus, quand il vient sur la montagne, comme ça, il commence à faire le sermon, il va parler de ce que les gens pensent. Vous savez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient, le monde s'assise, les foules se rassemblent pour écouter Jésus, qu'est-ce qu'il a à dire. Et puis ce matin, on va prendre une portion de qu'est-ce qu'il a à dire, parce que c'est quelque chose qui vraiment touche beaucoup de personnes. Hier, j'ai eu la chance d'aller à la fête à ma vieille belle-mère. Vous pouvez y dire, là, c'est pas grave. C'est pas grave. On a eu tellement de plaisir hier, là. On a ri avec cœur. Ça, je dis à mon époux, pas besoin d'avoir de la boisson pour rire, on est malade. Et puis, mais quand même, on en a bien ri avec. Et puis, je ne sais pas pourquoi je dis ça, là, dans la belle-mère. Je sais pas, quand on sort les sujets, là. Et bon, c'est ça. Et puis, tout le monde en parlait avant, et puis pendant le repas. Beaucoup étaient inquiets. Ils étaient inquiets. Qu'est-ce qui va arriver avec la COVID? Qu'est-ce qui va arriver avec ci? Qu'est-ce qui va arriver avec l'Ukraine? Qu'est-ce qui va avec la nourriture? On va dans les IGA, les centres d'achat, tout ça de place, les prix montent, puis même tu arrives des endroits, puis les tablettes sont vides. Puis là, hier, on commençait à parler, ouais, mais il paraîtrait aussi qu'il y a des récoltes là, aux États-Unis qui ne fonctionnent pas bien, même au Mexique, et puis là, ben, ça apporte, il n'y a pas grand-chose. Va-t-on pouvoir avoir quoi manger dans 1 mois, 2 mois, 6 mois? Puis même, il y en a qui disent, tu devrais mettre des choses de côté. Il y a une grande... toutes sortes de choses qui font que le monde sont inquiets. Le monde sont inquiets, puis avec raison d'être inquiets, parce que ça va mal dans le monde. Je ne peux pas dire que ça va bien, ça va mal dans le monde. Mais Dieu, Jésus, quand il parlait, il savait, c'est les mêmes problèmes dans ce temps-là. Le monde est inquiet aussi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va prendre Matthieu 6, puis on va lire ce que Jésus a à dire sur les inquiétudes, justement. Je sais que vous les connaissez tous, mais parfois il est bon de se rappeler des versets qu'on connaît, parce que parfois on est porté à oublier ce que Dieu veut nous dire. Donc le message de ce matin, c'est Dieu est mon Père. Vous allez comprendre pourquoi à la fin du message que je dis Dieu est mon Père. Mais c'est le titre que j'ai trouvé parce que c'est vrai que Dieu est notre Père. Donc, si vous voulez bien, on va lire à partir du verset 6, verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent, ils ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu levait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, en disant, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas de lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Seigneur, je te remercie de ta parole ce matin. Une parole, Seigneur, que c'est toi-même qui as prononcée sur cette montagne. Puis quand tu parlais, Seigneur, de cette parole, tu avais un message pour nous aujourd'hui, en 2022, alors qu'encore une fois, les inquiétudes, bien souvent, t'oublient la vie de beaucoup de personnes. Alors que ton Saint-Esprit puisse toucher notre cœur ce matin. Viens parler à notre esprit, Seigneur, à travers, Seigneur, cette écriture. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Donc, quand on regarde les inquiétudes, vous savez, même dans nos pensées, parfois on est dit, ah, ben oui, c'est des païens qui recherchent ça. Je parle beaucoup avec les chrétiens. Les chrétiens, il y en a beaucoup qui sont inquiets.
qu'est-ce qui va arriver avec ça? Je parlais avec hier, il y avait deux, trois personnes qui étaient chrétiennes assis à la table. Puis il y en a une, entre autres, qui me disait, je suis inquiet de ce qui va arriver. Il dit, ah, je sais, Dieu te contrôle, mais je suis inquiet pareil de ce qui va arriver. Puis je pense qu'on est tous un peu comme ça, c'est qu'on se dit, oui, c'est vrai, on est inquiet, mais on a tout, oui, Dieu est au contrôle. Mais de l'autre côté, Dieu est au contrôle, mais attendez, je se demander dans notre bar, est-ce que vraiment il va s'occuper de nous? Est-ce qu'il va laisser faire les choses? Donc, on se posait toutes ces questions-là, puis juste pour savoir que Dieu est fidèle. C'est ça qu'on a à voir ce matin, Dieu est fidèle. Pourquoi que Dieu est fidèle? Oh bien, Jésus en donne des raisons pourquoi que Dieu est fidèle. Une des premières raisons qu'il va donner, c'est qu'il va dire, on voit dans le verset le 24, quand il dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Pourquoi que mon Dieu est fidèle? Parce que premièrement, Dieu est notre maître. Vous savez, un maître, on l'a vu dans les études du mercredi soir, un maître, ça avait habituellement des serviteurs, des esclaves, si on veut. On le sait qu'à travers la parole de Dieu, Paul disait tout le temps « Je suis esclave » ou « Je suis serviteur ». Le mot serviteur il est venu plus tard. Le vrai mot, c'est doulos. Le vrai mot veut dire esclave. Quand Paul dit « Je suis esclave de Jésus-Christ ». Pourquoi il est esclave de Jésus-Christ, Paul? Parce que c'est le vrai mot doulos, c'est ça, ça veut dire en grec. Par contre, dans les années, je ne me rappelle pas, je pense que c'est 1800 ou 1900, je ne me rappelle pas exactement. Mais tout le mot des places, c'est péjoratif de dire tu es esclave. Parce que les esclaves dans ce temps-là, dans les années 1800, tout ça, c'était maltraité. On entend plein d'histoires sur les esclaves. C'était péjoratif, c'était mal. Donc, je suis en train de lire un livre en ce moment qui s'appelle Esclaves. Et puis c'est John MacArthur qui a écrit ce livre-là, ça fait déjà quelques temps. Et puis il disait, lui, il montre à quelle place, à quelle année c'était changé. Ils ont changé le mot esclave pour serviteur. Ça fait plus gentil à nos oreilles. Ça fait meilleur que esclave. Parce que serviteur, c'est comme si tu as le choix. Tu peux servir quelqu'un, puis tu peux donner ta démission, puis tu t'en vas. Tu sais, serviteur, tu es comme libre, tu es comme respectueux, un mot respectueux. Tandis qu'esclave, ben, c'est un mot que tu ne peux pas partir. Esclave, c'est t'appartiens à cette personne-là. C'est ton maître. Nous, on regarde des films là, de toutes sortes de choses qui sont arrivées. On voit les esclaves, surtout les esclaves noirs, avec des bateaux battus, toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quand on regarde, on a vu ça le mercredi soir. Quand Paul, il parlait des... Je suis doulos, il parlait aussi à un peuple qui était là, à Rome, où il parlait aussi en Asie mineure. Parce que Paul disait, mon maître, c'est Jésus. Je suis esclave de Jésus. Parce que c'est bien beau de dire un maître, mais un maître a des grandes responsabilités. Le maître est supposé donner à manger à ses esclaves. Il est supposé leur donner un toit à ses esclaves. Il est supposé prendre soin des esclaves. L'esclave, la seule affaire qu'il a à faire, oui, maître, puis il fait, puis le maître peut bien ou maltraiter l'esclave. Nous, on regarde tout le temps le maître qui a maltraité l'esclave. Mais dans le temps de Rome, plusieurs Romains, des hommes importants, avaient des esclaves également. Puis il y avait des esclaves, laissez-moi vous dire, qui étaient excessivement bien traités. Il y avait des esclaves que quand le maître avait une certaine position, l'esclave, lui, mangeait les meilleurs festins qu'il n'y avait pas. Il y avait même des esclaves qui devenaient le bras droit de leur maître. Il y avait des esclaves qui étaient en charge d'autres esclaves. Et puis il y a des esclaves qui allaient à Rome un peu partout, puis étaient traités comme, oh, voici l'esclave de tel monsieur qui était très riche. Bon, ben, on en prenait plus soin dans le où il parlait. Donc, il y avait un certain avantage d'être un maître d'un homme qui prenait soin. Même assez que Flavius Joseph nous raconte dans ses livres qu'il y avait des maîtres qui donnaient, mettons, à des esclaves, après tant d'années de service, leur liberté. Puis les esclaves, non, on ne la veut pas, on veut rester ici. On ne veut pas être affranchi. Pourquoi ils ne veulent pas être affranchis? Parce que si elle était affranchie, là, à ce moment-là, c'est leur responsabilité de trouver du travail. C'est leur responsabilité de faire des choses. C'est leur responsabilité de se trouver un toit. C'est eux autres qui s'occupent de leur propre vie, là. Tandis qu'avant, eux autres ne s'occupaient de rien. Pas mon problème, moi, si il n'y a pas de nourriture. C'est pas mon problème, moi, telle chose. Parce que c'est l'esclave qui s'en occupait. Le maître, lui, s'en occupait de l'esclave.
Tandis que là, maintenant, quand Paul dit ça, c'est pourquoi on n'a pas affaire à s'inquiéter? Parce que Dieu est notre maître. Puis notre maître, c'est un bon maître. C'est un maître qui est fidèle. C'est pour ça que Paul n'a pas peur de dire « Je suis l'esclave de Jésus-Christ ». Pourquoi? Bien parce que Dieu prend bien soin de ceux qui sont avec lui. Même Dieu va dire, même, c'est encore plus, que vous êtes appelés amis. Vous êtes appelés enfants de Dieu. Donc, c'est pour ça que Jésus est en train de dire ici, puis il va appeler, pourquoi vous inquiétez-vous de ça? Pourquoi vous inquiétez-vous de quoi qu'on va manger, de quoi qu'on va faire ci, de quoi qu'on va établir, de quoi ci, de quoi ça? Vous n'avez pas d'affaire à vous inquiéter, parce que le maître, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Un esclave ne peut pas appartenir à un maître là et à un maître là. Non, non, c'est un maître. Si tu appartiens vraiment à Dieu, mais Dieu va s'occuper de toi, gens de peu de foi. C'est ça que Jésus est en train de dire. Si vous appartenez à Dieu, Dieu va prendre soin de vous. C'est sa job. C'est lui le maître. C'est pas vos soucis à vous, ça. C'est sûr que, vous s'entendre, pas rester assis et rien faire, là. Mais Dieu va pourvoir. Dieu, c'est ça. Il doit pourvoir parce qu'il nous aime. C'est comme nos enfants. Nos enfants qui nous appartiennent, pas que Dieu nous a prêté. Quand ils sont jeunes, notre devoir, c'est prendre soin de nos enfants. Je sais qu'aujourd'hui, il y en a bien qui n'en prennent pas soin de leurs enfants, là, puis ils s'en foutent, ils abandonnent même. Mais habituellement, quelqu'un, un père et une mère qui est vraiment, il aime normal, va aimer ses enfants, puis il va tout faire pour le loger, donner à manger. Moi, je ne connais pas d'enfants, moi, qui arrivent, puis qui ont des bébés naissants, qui sont inquiets. On va-tu manger? On va-tu manger demain? On va-tu t'habiller demain? Non, parce que papa et maman sont là. Puis leur rôle, c'est prendre soin de l'enfant. C'est ça que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire, mais voyons donc. Puis il en parle à beaucoup d'endroits. Là. Il parle dans Matthieu 6, on a le verset 25, qui dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Hein? De quoi vous allez être vêtus. Après, il continue au verset 31. Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous. Au verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Jésus le dit à plusieurs endroits, ne vous inquiétez donc pas. Mais nous, l'homme, on est toujours inquiet. Inquiet. C'est comme si, comment je peux le dire, on en fait pourtant des inquiétudes. Des fois, ils viennent tellement nous aveugler. J'avais lu un livre une fois, puis ça disait, les inquiétudes, c'est comme le brouillard. Il est là, des fois, tu te lèves le matin, tu regardes le brouillard, tu te dis, je vois rien. Mais les scientifiques disaient, le brouillard, il est fait de millions de petites gouttes qui sont suspendues dans l'air. Puis il disait, parfois, un brouillard, il disait ça dans le livre, un brouillard de 100 pieds à peu près autour de nous, une fois rendu liquide, il pourrait faire à peu près un verre d'eau. Des fois deux, quand tout est condensé. Puis il dit, oui, les inquiétudes, c'est comme ce verre d'eau-là. C'est comme le brouillard. Tu vois rien, tu es inquiet. Pourtant, c'est juste un verre d'eau. C'est un verre d'eau qui va influencer toute ta vie. Puis dans la même place, j'avais lu, c'était ça vaut, hein, ça disait, l'inquiétude est un mince filet de peur qui coule dans l'esprit. L'inquiétude, c'est un mince filet de peur qui coule dans notre vie. Puis si on le nourrit, ça va creuser ce petit filet d'eau-là. Ça va assez creuser qu'il va tout emporter avec lui, toutes les autres belles pensées que vous avez. Puis c'est bien vrai. Hein? Plus tu t'inquiètes. Je me rappelle une fois, j'avais déjà compté ça. Vous savez, mais quand tu es papa des petites filles, c'est comme, tu es toujours plus inquiète que quand tu es papa des petits gars. Tu sais, un petit gars, il arrive une demi-heure en retard, c'est pas bien grave. T'sais. Mais une petite fille qui arrive une demi-heure en retard, ça c'est grave. Ça c'est grave. Et puis, je me rappelle, Nadia et Geneviève étaient jeunes à ce moment-là. Et puis, c'est qui? Donc, c'est Geneviève, elle avait commencé à conduire avant Nadia. Et puis, il a pris la voiture, il avait été se promener, je pense qu'elle était à l'église. Je ne me rappelle pas de cette circonstance. Mais il était supposé rentrer, exemple, à 9h. Et puis, il était rendu 9h10. 9h15. Ben grave. 9h30. Là, tu commences à t'inquiéter. Là. Attends un peu, c'est deux jeunes filles, ça a 17 ans, ça vient d'avoir les permis de conduire, c'est pas habitué, c'est tard le soir. Ah, il avait été à une réunion de jeunesse un vendredi soir, je m'en rappelle, à l'Église Nouvelle Vie. Et puis là, ben, je commence à m'inquiéter. Là, rendu 10h moins 20,
10h moins quart. Là, dans ma tête, à moi, là, ils ont eu un accident. Là, dans ma tête, là, ça nourrissait, là, hein. Il y a eu un accident, j'imaginais le char à l'envers, mes filles étaient là plein de sang, puis là, l'ambulance qui s'en venait. Là, t'en mets, là, t'es inquiète. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Parlez-en aux personnes, cette semaine, qui avaient posé une fusillade là, à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le cégep. Le monde qui était là était inquiet, là. Ils s'imaginaient peut-être que leur enfant était en train de se faire tuer en dedans, ou quoi que ce soit. Tu sais, quand on est inquiet, on laisse nourrir bien des affaires. Puis après, du compte, on est arrivé, je pense qu'il était quasiment 11h le soir. Oh, ben, on est allé manger après ça au Tim Hortons avec les amis de l'église. Tu sais, tout ça pour vous dire que laisse, on nourrit ces choses-là, ça peut nous emmener dans des endroits pas mal loin. Puis parfois, tu dis, j'avais raison de m'inquiéter, c'était des jeunes filles, puis j'avais raison de m'inquiéter. Mais pas m'inquiéter comme ça. Juste m'inquiéter en voulant dire, peut-être prier pour eux en ce moment, des choses. N'empêche que des inquiétudes, il faut faire attention avec ça. Parce qu'on peut nourrir ça. Puis si on nourrit ça, ça va nous emmener dans un endroit que vraiment on n'aimerait pas, vraiment pas. Vous savez, la deuxième question, c'est de ne pas s'inquiéter, pas juste parce qu'il est notre maître, mais parce qu'il est notre père. Tu sais, il y a une différence entre un maître et un père. Un maître, il y avait des esclaves, oui, il en prenait soin, oui. Mais quand c'était ton fils ou ta fille, il y avait une faveur de plus que les autres n'avaient pas. C'était l'héritier, l'héritière. Donc, quand c'était à ton père, tu avais beaucoup plus de, comment je pourrais dire, tu te sentais beaucoup plus en sécurité que si c'était simplement un maître. C'est pour ça que Jésus parle des maîtres. Dans le passé, il va parler des pères. Il va dire de notre Père, on voit ça dans Matthieu 6. Il va parler de notre Père qui est aux cieux et tout ça. Mais non, c'est simplement ça. C'est parce que quand il est notre Père, on a des faveurs. Inquiète-toi pas, ton Père est là. Dieu est là. C'est ça que Jésus est en train de dire aux gens qui sont là. Vous savez, quand il dit, inquiète-toi pas pour la vue de nourriture. Combien il y en a qui s'inquiètent de nourriture? M'en ai inquiété, moi, beaucoup, la nourriture également. Qu'est-ce qu'on va manger? Puis même pendant que je regardais à quoi je vais préciser cette semaine, c'est quoi je vais manger? Là, il arrive des choses dans ma vie. Un coup, on a de la misère à serrer la ceinture. Puis un coup, ça augmente les prix. Un coup, que je ne mangerai plus à ma faim. Puis, un matin, mais quand j'ai mis mon habit, je dis, ah, là, ça, je suis plus capable d'attacher. Là, elle n'a plus besoin, donc c'est ça. J'ai jamais manqué de rien. Dieu a toujours pourvu, puis il va pourvoir encore. Il va pourvoir encore. Mais on s'inquiète. Tout le monde s'inquiète. C'est quoi que je vais manger? Je vais passer à Floribel. Floribel, ma soeur, ma petite fille, Geneviève, elle est venue me voir il y a 2-3 semaines. Elle dit, tu sais pas qu'est-ce qu'il a fait Normand? J'ai dit, non, qu'est-ce qu'il a fait Normand? Normand, c'est un petit écureuil. C'est un petit écureuil qui est au Floribel. C'est un petit écureuil, il n'est pas gros. Mais il travaille, ça se peut pas. Je vous le dis, là, une fois que je regardais faire, là, puis il y a plein de cocottes qui tombent dans l'arbre, les gros, je ne sais pas, des épinettes, c'est plein de cocottes, on peut en remplir des châtaignes de cocottes. Lui, il est là, il prend les cocottes, là, puis il s'en vient, là, puis il fait un trou, là, puis hop, il émerge. Après ça, il va chercher une cocotte. Il fait ça à journée longue. Aussitôt que ça se lève, le soleil, il commence, puis le soir, parfois dans la journée, à la fin de la journée, il va sur sa galerie, puis il s'effoire, puis il dort. C'est avant qu'il a travaillé fort. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait Normand? Il l'a appelé Normand, c'est mes petits-enfants, ils l'ont appelé Normand. Je ne sais pas pourquoi il l'a appelé Normand. Et puis, c'est qu'il était une semaine de temps, la voiture de ma fille, elle a resté sur place. Puis à un moment donné, Mathieu, son mari, il part le char, puis il entend des bruits bizarres. Ben voyons donc, il rentre, il ouvre le capot, t'as rempli de cocottes. Rempli de cocottes en dessous du char. Puis là, ben, c'est sûr, il a tout enlevé ça de là. Moi, je me dis en moi-même, pauvre Normand, il a travaillé fort, tout, tu sais, pour ramasser pour l'hiver, puis il est plein de cocottes, tu sais. Après ça, c'est sûr, moi, je lis bien, mais on sait qu'ils font ça par instinct. Tu sais, Dieu nous a donné un instinct, il nous a donné une conscience. Oui, il faut mettre de côté, oui, se préparer, oui, travailler, oui. Mais normalement, il n'était pas inquiète. Je vais te avoir des cocottes la semaine prochaine. C'est pour ça que je me dépêche à ramasser, parce qu'un coup, j'en ai pas de cocottes. Puis il va passer toute sa vie à ramasser des cocottes. Puis en réalité, il peut arriver une chose que mon monsieur a faite. D'un coup de vent, hop, il n'y a plus de cocottes. Tu sais, il faut faire attention à dire, regarde, Dieu nourrit même les oiseaux. À la maison, on a des perchoirs, et puis on met de la nourriture. Vous devriez voir toutes les pauvres oiseaux qui viennent.
On a des jets bleus, on a des petits oiseaux blancs avec une tête rouge, puis, toutes sortes d'affaires, là, les oiseaux viennent. Puis là, je regarde manger dans mon salon, puis je me dis, tu sais, les autres, là, ils ont-ils demandé ça? Non. C'est moi qui pourvois la nourriture, puis ils mangent. Dieu fait la même chose avec nous. Il nous pourvoit la nourriture, puis peut-être les oiseaux se pensent bien bon, là, moi je mange, je suis ça. En réalité, c'est quelqu'un qui leur met la nourriture là, puis ils viennent manger. Dieu prend soin de nous de cette façon. Il prend soin, il nous donne à manger. Mais moi, donc, Dieu ne donnera pas du macaroni de même, là. Non, mais Dieu donne une santé, Dieu nous donne une intelligence, Dieu nous donne une job, Dieu nous donne des faveurs. Parce qu'il y a bien des pays, il y a bien du monde qui n'ont pas de job, qui n'ont pas de ci, pourtant ils ont une tête comme moi puis vous, là. Puis qui ont de la misère à manger. Nous, on est bénis dans un pays béni. Même si on pense dans un pays qui n'est pas bon, là, on est un pays qui est béni, qu'on mange à notre faim. Les oiseaux mangent à leur faim. Puis Jésus, là, alors qu'il parle au monde, il voit les oiseaux, puis regardez les oiseaux. Autrement dit, s'ils ne travaillent pas pour leur nourriture, Dieu les met là, puis il s'en occupe. Il fait nourrir les oiseaux. Puis regardez même les fleurs. Y a-t-il quelque chose de plus innocent qu'une fleur? Ben, ça dépend. Ouais. Si je parlais avec Linda, là, qui est à l'hôpital, Linda, les fleurs, c'est bien important. Mais tout ça, je suis pas là, de toute façon. Mais les fleurs, pour moi, je regarde une fleur. Ben, c'est ça. Ça sert à couper, puis ça sert pas à grand-chose, tu sais. Mais, il dit, regardez les fleurs, le lys, il fallait qu'au microscope, tu regardes ça, toute beauté, voir un lys. Je sais pas. Il dit, même Salomon, là, tout le monde connaît Salomon, là. Même Salomon, dans toute sa gloire, il n'était jamais vêtu. Tout le monde dit que Salomon était dans la richesse, à un moment donné. Tout le monde sur la terre connaissait Salomon. C'était l'homme, il attirait les reines de partout, puis on sait qu'il était très riche. J'ai dit, même Salomon n'a pas vêtu. Puis il dit, là, regardez ça, là, qui est très beau, que demain, ça va être jeté au four. Vous ne valez pas plus que ça. Gens de peu de foi. Puis il n'avait pas dit gens de peu de foi. Elle dit, inquiétez-vous pas à cause de votre père. Puis c'est comme les vêtements, c'est comme, pourquoi vous inquiétez-vous? Puis il parle même de longévité. Tu sais, il va dire, qui de vous, à cause de, peut agrandir, allonger sa vie? Personne. Qui de vous peut faire ça? Personne ne peut faire ça. Justement, hier, on en parlait encore avec quelqu'un. Hey, sais-tu quoi, il y a tel âge, moi, j'avais 20 années, 27, 30 ans. Un jeune homme en forme, sportif, fait attention à ce qu'il mange. Et, en tout cas, tout, vraiment, là, comme ça, là. Il n'y a aucune raison qu'il soit malade. Aucune. Pouf, il est tombé malade. Tombé malade, puis probablement qu'il ne pourrait plus courir comme il faisait avant, toutes ces choses-là. Tu sais, combien de gens, là, j'en vois beaucoup dans chez nous, ça court, ça fait du jogging le matin, ça fait du jogging le soir, puis il y a beaucoup de personnes qui marchent. Puis c'est bien, ça va prendre l'exercice, c'est sûr que c'est bien. Mais c'est pas à cause de ça que tu vas vivre plus longtemps. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Un accident, un si, Dieu va te demander ta vie, on ne sait pas. Oui, pour une meilleure qualité de vie, oui, exercice, oui, faire attention. Ça, je comprends ça, pour une meilleure qualité de vie. Mais ce n'est pas à cause que tu fais ça que toi-même, tu vas allonger ta vie si Dieu avait fixé un moment. C'est ça que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire, laissez donc votre maître faire sa job de maître, puis vous, soyez donc des enfants pour que vous puissiez vraiment faire les plans que Dieu a pour vous. Pourquoi vous inquiétez? Ça ne change rien, mais tu t'inquiètes. Combien de fois, nous, on est arrivé des choses dans notre vie, puis on était inquiets, puis on arrive la journée en fin de compte de la patente en question. Tu arrives à la fin de la journée, ah ben non, ça s'est cassé, mais je t'inquiétais pour rien. Il y a un docteur qui s'appelait Maillot, Charles Maillot, dans les années 1940. Puis il disait, lui, l'inquiétude, c'est la pire arme que Satan emploie pour tuer quelqu'un. Il dit, dans ma vie, j'ai jamais vu quelqu'un mourir parce qu'il travaillait trop. Mais j'ai vu plusieurs personnes mourir parce qu'ils étaient inquiets. Il dit, l'inquiétude, ça attaque le cœur, ça attaque les glandes, ça attaque toute notre tête, le système nerveux. Il dit, l'inquiétude, ça vient tout ronger. Puis il dit, quelqu'un qui n'est pas capable ou qui s'inquiète pour rien, il dit, il va passer à côté vraiment du but que Dieu avait placé pour lui. Dans plusieurs places, Paul même va parler de ne pas s'inquiéter. Paul va dire, regardez, faites confiance à Dieu, recherchez le royaume de Dieu, puis sa justice, puis tout cela vous sera donné par-dessus. Il y avait une histoire qui
que j'ai trouvé bien belle. Ça fait à peu près quelques années de ça. Et puis, j'avais trouvé ça dans un livre que. Ah, c'est ma belle-mère encore. Tu sais, ma belle-mère encore, qu'est-ce qu'elle fait des choses. Elle m'avait donné des livres, donc j'en niaise, là, parce que je l'aime beaucoup. Puis j'ai tout le temps taquiné ma belle-mère comme ça. Et puis, elle m'avait donné des livres, puis ça marquait Histoire qui touche le cœur. Et puis, je regarde ça, puis à un moment donné, il y avait une histoire d'une personne. Puis j'ai vérifié sur Internet, puis c'est vraiment vrai, c'était pas une histoire inventée. Et puis, c'était un pasteur, un enseignant à l'école biblique, puis avec son épouse qui s'appelait Fred Craddock. Et puis, Fred Craddock, et puis il enseignait, puis il était fatigué à un moment donné, puis il dit, je vais prendre des vacances. C'est en allé en vacances dans le Tennessee. Et dans le Tennessee, là, c'était une place, un petit village qui était là, au pied d'une montagne. Et puis, il était avec son épouse. Et puis, il dit, je suis fatigué, puis on va prendre un temps. Et puis, petit restaurant. Là, d'un coup, dans le restaurant, il voit un monsieur rentrer aux cheveux blancs. Un monsieur d'un certain âge. Puis, il commence à faire le tour des tables. Il commence à aller voir la première table. Blablabla, il parle. Après ça, l'autre table. Le prédicateur qui était là, le pasteur, il disait à sa femme, il dit, oh non, il dit, on essaie de me reposer. Puis là, il dit, regarde, je te dis, il va venir nous voir, il va s'asseoir avec nous autres. Puis là, sa femme, il dit, ben non, mais voyons donc, pourquoi tu penses ça? Puis là, le gars, il faisait un là. Puis c'était un monsieur, tu sais, qui était gentil, il parlait. À un moment donné, il arrive à côté de la table du pasteur. Il dit, vous êtes nouveau ici, vous, hein? L'autre, il dit, oui, je suis nouveau. Il dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, lui, il dit, regarde, on parle des années à peu près à 1950. Lui, il arrive, il dit, il va dire un mot, là. En disant ça, il va s'en aller. Je suis professeur de méditique. Il le regarde. Ah, il dit, vous enseignez des prédicateurs? L'autre, il le regarde, il dit, ouais. Mais justement, j'ai une histoire de prédicateur à vous conter. Il prend une chaise et il s'assied. Il s'assied avec la sœur de son épouse. Là, il dit, j'ai une histoire à vous conter. Il dit, là, qu'il y a plusieurs années, il dit, je vais vous raconter une histoire. Il y a plusieurs années, il dit, il y avait un jeune garçon. Un jeune garçon qui, quand il est venu au monde, son père était parti, sa mère était célibataire. Donc, c'était, comme on appelle, un bâtard dans le temps. Puis il dit, c'est sûr que le monde, quand il voyait cet enfant-là était jugé. C'est un enfant qui n'a pas de père. C'est un enfant qui a la mère est célibataire. C'est vraiment mal vu. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Mais dans le temps, c'était mal vu. Assez que quand il était bébé, et puis bébé vers 3 ans, sa maman sortait des fois pour aller dans le cours. Les autres mères, en voyant ça, disaient à leurs enfants, tu vas pas là. Tu vas pas là, c'est un enfant de péché, c'est un enfant qui n'est pas légitime, et c'est ça. Et puis, quand que sa mère a vu ça, elle l'a laissé à sa grand-mère, puis même sa mère l'abandonne. Donc, la grand-mère, avec cet enfant-là, il y avait une petite église dans le village. Il allait à l'église. Mais il s'assisait toujours dans les derniers bancs. Jamais en avant, puis jamais dans le milieu, tout le temps dans les derniers bancs. Il rentrait quand le sermon a commencé. Puis après ça, quand c'était quasiment fini, hop, il sortait, c'était le premier à sortir avec sa grand-mère. Parce qu'il savait que le monde le jugeait, puis qu'elle était mal vue, puis il se sentait mal. Il avait une douzaine d'années à peu près, lorsque sa grand-mère l'emmenait souvent comme ça, et puis à l'église. Puis un jour, le pasteur a changé à la petite église. C'était un pasteur jeune, c'était un pasteur qui était souriant, un pasteur qui était gentil, pasteur, tu sais, puis il parlait, puis le petit gars, il l'aimait bien. Puis il se disait à lui, il dit, ah, ben regardons ça, il dit, comment je pourrais dire, le petit garçon en question, en grandissant avec sa mère, c'est que veut pas, il aimait le prédicateur de la manière qu'il parlait, mais encore là, il sortait, encore là, il se sauvait. Et puis, un jour, il est arrivé quelque chose à cette petite église-là, c'est qu'il y avait une tempête, ou je ne sais pas trop ce qui est arrivé, puis la porte par l'autre qui sortait a été barrée. Il fallait qu'il sorte par la porte de côté. Mais là, il était tellement bon le sermon qu'il est resté jusqu'à la fin. Alors qu'il est resté jusqu'à la fin comme ça, il était avec sa grand-mère, puis il essayait de se faufiler pour partir, parce que souvent, il attendait dans l'assemblée. Je me demande, cet enfant-là, c'est qui son père? On ne l'a jamais vu. Comment ça se fait que son père n'est pas là? Tu sais, là, du murmurage. Ça, on ne fait pas dans nos églises, c'est dans ce temps-là. On voit plus ça du murmurage aujourd'hui.
Mais n'empêche que c'était jugé, mais comme en silence. Puis lui, il était gêné, il ressentait ça. C'est pour ça qu'il sortait tout le temps. Mais là, il était mal pris parce que, oups, la réunion vient de finir, tu sors par là, puis c'est pas loin du pasteur, puis toute l'équipe. Et puis là, ben, là, il se tassait, tu sais, puis il essayait de sortir. Comme il essayait de sortir, il y a une main qui vient sur son épaule. Imagine-toi le petit gars, il se servait, qui ne voit pas, c'est le pasteur qui tient. Le pasteur, il le regarde. Il dit, c'est qui ton père? La foule, là. Écoute, la foule qui était là, qui est blablabla. Les mouches, les entendait voler dans la journée. Tout le monde savait qu'il n'y avait pas de père. Tout le monde avait murmuré contre lui. Puis le petit gars, il a commencé à se rouler, à des rouges. Puis le pasteur, voyant cela, ah, il dit, je le sais, c'est qui ton père. J'ai reconnu les airs de famille. Je sais que ton père, je te regarde là, je ne peux pas me tromper. Non, je le sais. Là, tout le monde, hein? C'est qui? Je sais, c'est qui ton père. T'es un enfant de Dieu! C'est lui ton père! T'es un enfant de Dieu! Le petit gars, il arrive, il dit, en tout cas, ça a comme une douche froide pour tout le monde dans l'église. Et puis le monsieur qui l'a fait conter l'histoire, il dit, en tout cas, il dit, à partir de ce moment-là, ça a changé la vie du petit gars. Il ne s'est jamais vu comme un pas bon, un vagabond, un bâtard. Mais il savait que maintenant, quand le monde lui posait la question, de qui est ton père? Je suis enfant de Dieu. Amen. Puis là, il est parti. Là, il est parti, le monsieur est parti au cheveux blancs. Puis là, le pasteur qui était là avec sa femme, qui avait tout écouté l'histoire, le monsieur s'en va. Il a bonne journée, c'est ça, puis il s'en va. Et il va voir la serveuse. Il dit, ce monsieur qui vient de partir, le connaissez-vous? Elle dit, oui. Tout le monde le connaît ici, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, on le connaît. C'est pour ça qu'il rentre, qu'il salue tout le monde, puis tout le monde le connaît. Il dit, ah oui, c'est qui? Et c'est le gouverneur de Tennessee. Il y a eu 2 mandats. Il y a eu des prix. Ça m'a touché quand j'ai vu cette histoire-là, parce que je me suis dit, combien de personnes qui sont seules? Combien de personnes qui se sentent seules? Combien de personnes qui disent, voyons donc, personne m'aime? Combien de personnes qui ne savent pas que le Père, c'est Dieu? Pourquoi t'inquiéter? Ton Père, c'est Dieu. Puis lui, il a dit ça, puis je dis, voilà, je vais vérifier cette belle histoire-là. C'est comme un roman. Je suis allé sur Internet, puis ce monsieur-là, il s'appelait Ben Hopper. J'ai étonné Ben Hopper. Puis Ben Hopper, c'est vraiment le gouverneur de la Tennessee. 2 fois, il était élu gouverneur. Puis en plus, c'est un homme qui a reçu beaucoup de prix pour l'excellence, de noblesse, d'honneur. Puis c'est un homme qui aime Dieu. Et puis il est décédé, lui, en 1957. Mais on fait quand même un livre. Le livre est sorti, là, je pense, c'est là, 8 ans, 9 ans, à peu près, quelque chose comme ça. Et puis le livre, c'était élevé en dessus des foules. Autrement dit, c'est élevé comme à part. Et puis, en regardant ça, puis le monsieur Fred, le pasteur en question, il a écrit lui un article dans le temps là-dessus, puis c'était repris cet article-là. Puis je me suis dit, quelle belle occasion pour les gens qui pensent parfois qu'ils sont rien, ou je viens de mauvaise place, ou encore, j'ai pas comment je pourrais dire, tout ce qu'il faut, parce que Dieu, il aime plus les riches, Dieu aime mieux les instruits, Dieu aime plus ceux qui savent écrire, tout ça. C'est faux. C'est faux. Pourquoi t'inquiéter? Dieu est votre Père. C'est lui le Créateur. S'il est prêt à jeter des choses, pourquoi il n'est pas prêt? Pensez-vous qu'il va vous oublier, que vous n'êtes pas important? Dieu s'occupe de vous. Oui, c'est vrai que oui, on ne peut pas rester assis pour rien faire. Dieu va s'occuper de nous. Regardez, c'est comme l'histoire de Pierre. Quand Pierre dit dans 1 Pierre, quand il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Pierre dit ça. Hey, on parle du Pierre qui a renié Jésus. Là. On parle du Pierre qui a douté. Là. Parce que Jean, le peu de fois, là, quand il a dit à Jésus alors qu'il marchait sur l'eau, Pierre dit aussi, je veux y aller. Jésus a dit, vite, hein? Puis alors que Pierre marchait sur l'eau, puis il a eu peur, il a commencé à couler.
qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Parfois, c'est quand j'envoie ces paroles-là, c'est comme si j'avais un miroir, quelque chose qui me revient. Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Oui, mais c'est à cause des circonstances, c'est à cause de moi, c'est à cause de la famine mondiale, c'est à cause de la méchanceté de l'homme, puis... Hey, lâche tes excuses! Dieu est ton Père. Tu veux enfant de Dieu ou tu ne l'es pas? C'est enfant de Dieu, mais Dieu va s'occuper de toi. Puis des fois, ça va pas dans l'affaire, puis des fois, Dieu nous redresse. Parfois, Dieu nous chicane, parfois, Dieu reprend. Mais quel homme qui n'aime pas son enfant ne le reprendra pas s'il s'en va sur une mauvaise voie? Pourquoi nous inquiéter? John Wesley a déjà dit, même ma femme en parlait il n'y a pas longtemps, John Wesley, vous savez, c'est qui John Wesley? C'est un grand prédicateur que d'ailleurs, on découle un peu nos églises évangéliques de John Wesley. Puis un jour, un de ses paroissiens vient de le voir. Hey, Pasteur Wesley! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ta maison est en train de brûler! Est ensemble. Depuis une maison. John Wesley la regarde. Je veux pas de maison. Mais oui, c'est votre maison, vous restez là. Non, c'est la maison de Dieu. Moi, elle a brûlé. Il faut que Dieu m'en donne un autre. C'est comme, regarde, ne m'inquiéterai pas, là, Dieu va m'en donner quelque chose d'autre. Vous savez, on regarde, puis à travers, on met beaucoup d'emphase sur nos propres efforts. Sur nos propres efforts. Là, une quinzaine d'années, Joanne Ledoux, c'était une de nos amies qu'on connaissait dans le temps que je donnais ma vie. Tu sais, Joanne Colodère. Et puis, elle m'avait envoyé une étude. Ça, c'est une douzaine d'années, une quinzaine d'années, je ne me souviens pas trop. Mais j'ai l'étude ici. Ça disait l'étude avait été faite, c'est des études américaines, mais pas chrétiennes. C'est une étude vraiment scientifique sur la population en général, puis tout ça, la pauvreté dans le monde. Ça disait dans l'étude, si tu te réveilles sans être malade, tu es plus heureux que 1 million de personnes qui vont mourir. Plusieurs personnes qui se lèvent le matin, là, puis qui savent qu'ils vont mourir, sont en soins palliatifs, sont avancés, ils attendent leur mort. Mais si tu te lèves là, tu n'es pas malade, tu es déjà plus heureux qu'1 million de personnes. Et l'autre, il disait, si tu n'as jamais souffert de la guerre, de la solitude ou de la faim, tu es plus heureux que 500 millions de personnes. On sait que ça fait bien du monde. Mais quand tu vas faire un tour en Afrique, quand tu vas faire un tour à des endroits là, vraiment c'est difficile, là, il y en a là, qui vont manquer de nourriture. Il y en a en Ukraine en ce moment, la guerre et tout ça. Puis combien il y a de guerres, là, on parle en retour d'Israël. Si tu n'as jamais connu ça, tu es plus heureux que 500 millions de personnes. Si vous savez lire, vous êtes plus heureux que 2 milliards de personnes qui ne savent pas lire. C'est drôle de comprendre ça aujourd'hui, 2 milliards de personnes qui ne savent pas lire. Vous dites, non, on est en 2022. Mais je parlais avec mon beau-frère Guy hier, qui fait beaucoup de voyages aux Indes, partout à cause de son travail. Puis il montrait des photos et tout ça. Puis il montrait des gens illettrés qui avaient dans des petits villages un peu partout. En Roumanie, il y en a beaucoup aussi. En Afrique, il y en a beaucoup aussi. On ne s'imagine pas parfois qu'il y a des gens, comme quand on allait en Roumanie au début, on allait là, on avait l'impression de se retrouver 50 ans en arrière. Tu sais, le monsieur dans sa barouette avec le cheval, puis la famille assise dans le chariot, qui s'en va à l'église. J'ai vu ça, moi, il y a quelques années. Ça allait à l'église. Je disais, voyons, non. Aujourd'hui, on est en voiture, en autobus, je ne sais pas. Mais c'est bizarre. T'sais, mais il y a des gens, aujourd'hui, qui savent pas lire beaucoup dans le monde. Beaucoup. Même, on parlait avec il y avait deux professeurs assis à table, un professeur qui s'occupe des. Puis elle dit, la personne, c'est incroyable de voir comment les enfants d'aujourd'hui ne savent plus écrire. C'est incroyable. Même lire, ils ont de la misère à lire. Fait qu'aujourd'hui, tu parles, puis ça écrit pour toi, là, tu sais. C'est bien difficile. Elle dit, c'est incroyable, des secondaire 1, secondaire 2. Elle dit, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. J'étais surpris, mais elle dit, ça se peut, ça se peut. Si vous avez quelque chose dans le frigo, vous êtes vêtu, vous avez un toit, vous êtes plus riche que 75% de la population mondiale. Vous faites partie dans les 25%. Si vous avez une maison, vous avez un frigo, puis vous avez un toit. Un toit, maison, c'est le frigo. Et puis, vous êtes habillé. Ça disait aussi, si tu vas dans un culte, il n'a pas précisé chrétien, dans un culte, je ne sais pas lequel, là, sans être obligé, puis sans avoir peur d'être tué ou d'être arrêté,
Vous êtes plus heureux que 3 milliards de personnes. 3 milliards, ça commence à 3 000 millions. C'est beaucoup, ça. C'est sûr qu'il y en a qui, n'importe quelle religion, pas juste chrétien, là, beaucoup. Mais il y en a qui ont peur. Si tu vois, exemple, je ne sais pas moi, où il y a beaucoup de musulmans, puis tu vois dans une région comme en Iran, puis ces places-là, ne va pas dire que tu es chrétien, ne va pas dire que tu es autre chose que musulman, parce que ça va être dangereux pour ta vie. Mais il paraît que tu es plus heureux que 3 millions de personnes. Ça dit, si tu as un compte de banque, si tu as un petit peu d'argent de poche, si tu as un petit pot chez vous avec un petit peu de change dedans, hein? Un compte de banque, un petit peu d'argent de poche, une petite boîte avec du change à la maison, vous faites partie des 8% les plus riches du monde. Il y en a qui n'ont même pas ça. Il y en a qui n'ont même pas ça. Donc, pourquoi s'inquiéter? On est béni. Dieu prend soin de nous. On s'en rend même pas compte. On est tellement habitués. Tu sais, là, les enfants rois, là. Tu sais, les enfants de riches. Ça a le gros char, ça a plein d'affaires. Puis c'est là, ça dépense. Ça ne sait pas la chance qu'ils ont de pouvoir aller à des universités, la chance qu'ils ont de pouvoir faire des choses qu'ils aiment parce qu'ils ont les fonds. Il y en a qui n'ont rien. Puis ça fait des enfants gâtés. Parfois, on est des chrétiens gâtés. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde. Des fois, ils disent, oui, mais il y a des grands réveils en ce moment en Argentine, des grands réveils à telle place en Afrique. Oui, mais c'est des gens, justement, qui sont dans le besoin, puis ils prient fort. Puis ils prient tellement fort pour leurs besoins, puis les anges, il y a des réveils qui se font. Mais nous, parfois, on est tellement dans l'abondance qu'on dort au gaz. Il peut nous donner une petite affaire qu'on est inquiet. Qu'est-ce qui va nous arriver? Ah! Donc, si on prend l'étude, puis je finis avec ça, si on prend l'étude de tout à l'heure, si, mettons, tu résumes ça à 100 personnes, tu sais, c'est dans le monde entier, là, mettons, tu résumes ça à un village de 100 personnes. Ça dit que tu vas avoir 52 hommes, 48 femmes dans le village. Ce qui vaut pas mal. Tu vas avoir 57 Asiatiques, 21 Européens, 14 Américains, puis 8 Africains. Mais qu'est-ce qui me surpris dans les chiffres? C'est dans le 100 personnes, tu vas avoir 80 sans-abri, puis 70 qui ne savent pas écrire ni lire. Ça, c'est dans le monde. Nous, parfois, on est inquiets parce qu'on regarde notre réalité. On regarde autour de nous, puis ci, puis ça. En réalité, Dieu prend soin de nous. Qu'est-ce que Dieu demande? Occupez-vous, mettez vos yeux, recherchez premièrement mon royaume et sa justice. Et tout cela va se leur donner par-dessus. On ne peut pas dire, Dieu est tout-puissant. Dieu a séparé la mer Rouge. Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. On a la vie éternelle. Dieu fait plein de choses. Il a battu Satan. Il l'a mis à terre. Il l'a pris dessus. Il l'a dépouillé. Puis là, on dit ça à tout le monde. Puis après ça, on dit, Dieu n'est pas capable de m'aider à passer la semaine. Mais voyons non. C'est du Dieu, c'est pas Dieu. Es-tu le Tout-Puissant? On l'a chanté ce matin. Dieu est-tu le Tout-Puissant ou il ne l'est pas? Il ne l'est pas. Mais malgré tout, puis comme on a entendu des prophéties ce matin, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Moi, ce matin, comment j'aimerais finir ça, c'est prendre un nouveau départ, comme on a dit. Un nouveau départ, Dieu nous aime, puis on va y faire confiance. Amen. Dieu nous aime, puis oui, on s'inquiétait avant, mais je ne veux plus m'inquiéter. Je ne veux plus m'inquiéter. Pourquoi? Parce que quand tu t'inquiètes, ça donne absolument rien. Pas parce que tu t'inquiètes, la chose n'arrivera pas ou la chose va arriver. Ça donne absolument rien, c'est dans ta tête ça se passe. C'est pour ça que le Seigneur dit, je prends soin de vous, je m'occupe de vous. Donc le nouveau départ ce matin, c'est simplement dire, Seigneur, je te demande pardon, parce que j'ai douté. Je te demande pardon parce que d'après moi, tu n'étais pas assez fort, tu n'étais pas assez aimant, tu n'étais pas assez un bon père pour prendre soin de ton enfant. Je te demande pardon, mais c'est un nouveau départ. C'est que maintenant, je vais marcher avec toi, et toi avec moi. On va marcher vers un nouveau départ. On va marcher ensemble, dans l'accomplissement de ce que tu as placé déjà pour moi. Peut-être que je ne suis pas comme un, peut-être que je ne suis pas comme l'autre, peut-être que je ne suis pas instruit, peut-être que je ne suis pas ci, peut-être que je ne suis pas ça. Mais ça, le Seigneur peut nous dire, regarde les apôtres que j'ai choisis. Regarde les apôtres. Des voleurs, des pécheurs, des chioleurs, des douteurs, tout ça de choses. Dieu s'en est servi pour sa gloire. Donc, qui nous sommes, nous? Dieu va se servir de nous. N'importe quelle façon. Parfois, c'est qui qui fait ça, donc? C'est hier, en s'en venant du party, parce que c'était loin, c'était quasiment en Ontario.
En s'en venant du party hier soir, on écoutait dans la voiture Joyce Meyer. Puis Joyce Meyer, elle dit, vous ne savez pas ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Elle dit, moi, j'haïssais ma voix quand j'étais jeune. J'haïssais des affaires qu'elle disait. Elle dit, jamais j'aurais pensé que Dieu aurait servi cette voix-là que j'haïssais pour parler au monde aujourd'hui. On ne sait pas que Dieu vous emmène. Dieu vous emmène dans un endroit dans 5 ans, dans 10 ans, demain, dans 1 mois. Je ne pensais jamais être là. Quand je suis venu à l'église ici, mon Dieu, ça fait longtemps, c'était le pasteur Loignon qui était ici. Ça fait longtemps. 2002, je pense, 2003, dans ces années-là. J'étais venu ici à l'église, puis il y avait eu un genre d'agapé, on avait été en bas manger après. Si quelqu'un m'avait dit un jour, tu vas être pasteur pendant 9-10 ans, là. Ben voyons donc. Voyons donc. Comment peux-tu chez le pasteur, là? Tu n'as même pas pasteur dans le temps. Comment ça? Dieu se sert des choses qu'on ne se connaît pas. Il va se servir de vous si on se laisse servir, si on est proche de lui, si on n'est pas inquiet, si on lui fait confiance, on va voir les merveilles du Seigneur. Amen.